Seigneur, ayez pitié de nous. Ô Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Esprit Saint consolateur qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des anges, priez pour nous. Saint Joseph, époux de la Reine des anges, priez pour nous. Saint Michel Archange, priez pour nous. Saint Gabriel, colonne du temple de Dieu, priez pour nous. Saint Raphaël, défenseur de la Sainte Messe et de la transubstantiation, priez pour nous. Première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 12, versets 7 à 12. Il y eut un combat dans le ciel. Michel, avec ses anges, dut combattre le dragon. Le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté, le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait: Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ, car il a rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par la parole dont ils furent les témoins, détachés de leur propre vie. Ils sont allés jusqu'à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 29 septembre, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à célébrer avec joie la fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël. Qu'est-ce que c'est qu'un archange? Tout d'abord, frères et sœurs bien-aimés, nous devons savoir qu'il existe des êtres spirituels que nous appelons anges. Dans le credo de version Nicée-Constantinople, nous disons: je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. L'univers visible, c'est l'univers physique que nous voyons, qui nous entoure, les hommes, les femmes, les animaux, les objets, les choses que Dieu a créées. Mais ce n'est pas tout cela l'univers. Il y a également l'univers invisible, c'est l'univers des anges, c'est aussi l'univers des démons, des êtres spirituels invisibles à l'œil. Les anges sont justement ces êtres spirituels invisibles à l'œil, créés par Dieu. Et le mot ange vient du grec angelo, qui veut dire messager. Les anges sont principalement des messagers de Dieu. Plus que des personnes, des anges sont des êtres qui performent une fonction. Et en général, nous avons les anges qui performent les fonctions moins importantes et les archanges qui performent des fonctions plus importantes. La tradition de l'Église veut que nous ayons 3 archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Et leur nom, justement, renvoie à la mission importante qu'ils opèrent dans la vie des hommes, dans la vie de l'Église. Notons également qu'en hébreu, le mot El veut dire Dieu. Quand nous voyons les noms comme Daniel, ce sont les noms qui renvoient à Dieu. Israël, Michel, Gabriel, Raphaël, ce sont les noms qui renvoient à Dieu. Alors, commençons par le premier, Michel. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons vu un grand combat dans le ciel.
c'est Michel qui combat Lucifer. Qui est Lucifer? Lucifer, c'est le premier ange qui a été créé. Il était d'une beauté exceptionnelle. Il avait des pouvoirs. Il était grand. Et Lucifer signifie justement l'ange de lumière. C'était le plus beau du ciel. Jusqu'au jour où l'orgueil est entré dans son cœur. Il a voulu devenir comme Dieu. Il a voulu rivaliser Dieu. C'est là que Michel commence une bataille. Michel, c'est le chef de l'armée céleste. Et la bataille était tellement dure. Mais Michel, grâce au nom de Dieu, a vaincu Lucifer et a rejeté Lucifer sur la terre. C'est pour ça que Michel est appelé qui est comme Dieu. En fait, personne n'est comme Dieu. Lucifer nous rappelle à nous les hommes que nous ne devons pas avoir peur de Satan, du démon, car aussi puissant qu'il puisse être, il n'est rien, il ne peut pas, il ne sera jamais comme Dieu. Michel, c'est l'archange que nous devons invoquer dans le combat spirituel. Lorsque nous nous sentons oppressés, attaqués par les forces du mal, nous les chrétiens devons apprendre à faire de plus en plus recours à lui. Le pape Léon XIII, qui a écrit ce qu'on appelle le petit exorcisme de Léon XIII, à une période où l'Église faisait face à des situations difficiles, invite les chrétiens à faire régulièrement la prière de Michel Archange pour demander la protection contre les forces du mal, pour eux, pour leur famille, pour la Sainte Église. Lorsque nous avons souvent peur, lorsque nous faisons souvent des rêves ou des choses qui nous traumatisent, invoquons cet archange, prions, demandons son intercession, parce qu'il va nous aider à comprendre que personne n'est comme Dieu. Dieu seul est tout puissant et Dieu seul peut nous protéger. Deuxièmement, nous avons Gabriel. Dans les récits de l'enfance, nous voyons Gabriel qui intervient parce qu'il y a des messagers très importants à donner au Seigneur. Et justement, Gabriel veut dire le messager de Dieu, celui qui porte une bonne nouvelle venant de Dieu. C'est lui qui vient voir Zacharie et lui annonce que sa femme Isabelle, dans sa vieillesse et sa stérilité, concevra un enfant. Et cet enfant sera un prophète des nations. C'est encore lui qui vient à la Vierge Marie et annonce à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, le Messie du monde. La Vierge Marie accueille ce message dans la joie et dans l'action de grâce. Gabriel veut dire messager du Seigneur. C'est lui que le Seigneur envoie pour porter des nouvelles fondamentales, des nouvelles importantes aux hommes pour le salut de l'humanité. Nous devons l'invoquer, frères et sœurs bien-aimés, afin qu'il nous aide à apprendre à écouter Dieu. Certains se plaignent, Dieu ne me parle pas. Mais non, frères et sœurs, Dieu nous parle, Dieu vous parle, mais vous ne savez pas l'écouter. Dieu vous parle chaque fois que vous ouvrez votre Bible. Dieu vous parle dans sa sainte écriture. Dieu vous parle chaque fois que vous lisez les textes du magistérium, du pape, des évêques. Dieu vous parle. Dieu vous parle chaque fois que vous tournez vers votre conscience. Quand vous faites l'introspection, quand vous regardez ce qu'il y a dans votre cœur, Dieu vous parle. Dieu vous parle chaque fois que vous écoutez les questions des personnes de bonne volonté. Dieu vous parle. Voilà ce que nous enseigne l'Église. Mais souvent, nous n'arrivons pas à l'écouter parce que notre cœur est loin de lui. Que Gabriel nous aide à être attentifs comme la Vierge Marie au message du Seigneur. Et nous avons enfin Raphaël. Ce nom signifie le médecin de Dieu, ou mieux encore, Dieu guérit. Raphaël est connu dans le livre de Tobie. C'est un âge extraordinaire. Lorsque Sarah était tourmentée par un démon terrible qui s'appelait Asmodée, qui tuait ses maris, il avait déjà tué ses 7 maris. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle a prié, elle a supplié. Seigneur, viens-moi en aide, prends ma vie. De l'autre côté, Tobie le père, qui avait été devenu aveugle, qui souffrait terriblement à cause du bien qu'il a fait, a prié vers le Seigneur. Le Seigneur a envoyé Tobie. Non seulement Raphaël va chasser Asmodée qui tourmentait Sarah et tuait ses maris, il va guérir les yeux de Tobie le père et il va donner à Sarah et à Tobie de se rencontrer et de faire un couple, former un couple extraordinaire. Tobie est là lorsque nous avons n'importe quel problème de maladie, nous avons n'importe quel problème de stérilité, lorsque nous avons n'importe quel problème de couple. Il est là pour nous aider, pour chasser ces démons, ces faux démons qui empêchent l'amour conjugal, qui empêchent la bénédiction d'un couple. En ce jour, nous célébrons les anges. Demandons au Seigneur de donner plus de dévotion à nos anges, de nous tourner souvent vers eux. Mais plus encore de faire comme les anges, de bien performer notre fonction. Michel a combattu très bien le combat. Gabriel portait bien les messages. Raphaël soignait bien. Nous devons aussi performer bien notre mission. Si nous sommes prêtres,
Nous devons faire notre devoir de près de tout notre cœur. Si nous sommes commerçants, faisons-le comme si c'est Jésus qui vend. Si nous sommes présidents ou ministres, gouvernons le peuple comme si c'est Dieu lui-même qui gouverne le peuple. Si nous sommes cultivateurs, faisons tout comme si c'est le Seigneur. C'est dans notre fonction et dans notre charge de chaque jour que nous devons nous sanctifier. Loué soit Jésus-Christ. Oh, tu es envié pour nous. 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 Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, Oh, tu es envié pour nous. et Joseph, son époux, Oh, tu es envié pour nous. Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Oh, tu es envié pour nous. Élie et tous les prophètes, Oh, tu es envié pour nous. et tous nos pères, témoins de Dieu, Pierre, Paul et André, Tu es envié pour nous. Jacques et Jean, Oh, tu es envié pour nous. Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur, Marc, Luc et Matthieu, Oh, tu es envié pour nous. Marie-Madeleine, Oh, tu es envié pour nous. Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection, Ignace d'Antioche et Laurent,